tirer. Bon les garçons, le début de cette deuxième manche va reprendre. Je vais donc appeler le premier qui va donc choisir son poste. Vous allez pouvoir vous réinstaller et on attaquera donc sur les alentours de midi 13h en fonction de votre installation et autres. On viendra donc vous tenir au courant de tout ça. Ça a été une belle première manche pour tous. On espère que la deuxième soit plus poissonneuse pour tout le monde et que tout soit bien remélangé. Allez, donc le premier à choisir son poste, ce sera donc Aurélien Allouin. Avec un tir à 1m05. Bien là, mon Aurélien. Donc voilà. 14. Allez, Aurélien, tu prends le 14. 14 pour Aurélien. Et c'est reparti. Nos compétiteurs doivent à nouveau faire des cartes et essayer de se classer au mieux. Certains pour limiter la casse et d'autres pour tenter de se hisser au plus haut du podium. En effet, à l'issue de cette deuxième manche, nous compterons les points accumulés lors des deux manches. Et en cas d'égalité, le nombre de cartes viendra départager nos pêcheurs. Et en cas d'égalité totale, une mort subite aura lieu si les pêcheurs sont ex-aequo sur le podium. Les dés sont jetés et c'est Aurélien Allouin qui choisira son poste en premier en allant sur le poste 14, un poste qui pourtant a fini 3e de son secteur lors de la première manche. En tout cas, Pierrick Briand n'a pas repris son poste en deuxième position. Il a parié sur le poste 4 de son binôme Jérôme en première manche. Pierrick, après avoir frôlé le point de la première manche, doit impérativement faire un point s'il veut espérer finir dans le top 3. Maxence, en choisissant en troisième position, n'a pas hésité à prendre le poste 13 et vous le verrez, son choix fut le bon pour le démarrage de cette troisième manche puisque le poste continuait à offrir un bon rendement. Kylian Rambert, en choisissant en dernier, a eu la même punition que Clément en première manche, poste 1 ou 2 à choisir. Il prendra le 1 en espérant faire 1 ou 2 points pour le classer en tête de liste aussi. À midi, on va vous aider. On va venir sur les postes, mais on n'a rien à faire mis à part venir vous aider. On va venir vous aider. Si c'est trop juste, on mettra 13h sur le groupe, c'est pas le problème. Pour finir à 8h ou à 9h dimanche. 13h. Donc les gars, on reprend à 13h pour finir à 9h dimanche matin. Bon bah voilà, du coup, après un démontage-remontage sur le même poste, du coup, un choix pas évident. Je me classe 9e cette fois-ci et puis bah en fait il me restait d'autres postes, mais pour moi où c'est que c'est le plus évident, où c'est que j'avais déjà un peu tous mes repères et tout ça, bah, c'était sur le poste 3 et il est resté libre. Je croyais qu'il allait être pris, en fait non, donc du coup bah, j'ai décidé de revenir sur ce poste là et bon j'ai fait un peu plus de touches la deuxième nuit, enfin j'ai fait plus de touches la deuxième nuit que la première nuit, donc j'espère que ça va aller crescendo et puis que bah, ça fera pareil cette nuit et puis bon on va espérer gagner le secteur. Enfin de toute façon on va tout mettre en place pour gagner ce secteur là. Du coup en première manche le poste 2 était occupé et puis bah là du coup le poste 2 est libre, donc est-ce qu'on va pouvoir en tirer avantage ou pas, l'avenir nous le dira. Et tu as changé quoi par rapport à la première manche? Tu as changé un truc? Ouais, j'ai changé la tonnelle de plage, j'ai décalé de 2 mètres. C'est pas mal. J'ai rien changé pour l'instant, rien. On va voir quand la pêche va se mettre en place, on va remettre sur les bases et puis on va observer, voir un peu déjà, comme c'est pas les mêmes pêcheurs à droite à gauche, comment ils vont pêcher et puis on va s'adapter en fonction de ça. Donc pourquoi ce choix de poste les gars? Et bah tout simplement non, ça n'a pas été simple de faire un choix. Je me tâtais vraiment à reprendre le poste où j'étais en première manche. Idéalement j'aurais voulu le poste 14, mais étant deuxième à choisir suite au lancer de précision, la personne qui est passée en premier, Aurélien, donc l'a déjà pris. Donc je me tâtais vraiment entre reprendre mon poste 13 ou partir sur le poste 4. Il me semble pour moi plus évident de pouvoir gagner mon secteur sur le poste 4 que sur le poste 13, sachant qu'il y a 3 postes voire 4 postes qui se valent là-bas quasiment. Donc, et sachant aussi une chose, je commence à être bien éreinté. J'ai quasiment pas dormi déjà sur le premier 48 heures et repartir sur une manche où on allait faire beaucoup de touches avec les conditions qui vont se muscler parce qu'il va y avoir de la pluie, le vent qui va se lever. Je pense que c'était plus adapté à ma forme physique là où j'en suis tout de suite de venir sur le poste 4. Est-ce que tu peux
Et ben donc cette deuxième manche, je vais la faire sur le poste 5. C'est un poste qui a gagné donc en première manche, qui a fait premier, c'était Mathieu Nera. J'étais juste à côté de lui, donc forcément j'ai pu voir un petit peu la pêche qu'il a mis en place. Donc je vais essayer de la reproduire. Bon, j'ai pas tout à fait les mêmes armes que lui, mais bon, je vais utiliser les miennes et j'espère que ça portera ses fruits, un peu plus qu'au 4. Ça n'a pas été une pêche facile. Il y avait aussi un match dans un match, hein, je vous en avais parlé, le père contre le fils ou le fils contre le père, je sais pas. Il a tué un peu le game, hein, et Maxence repart avec 1 point, moi j'en prends 3. Ça va être très très compliqué pour moi, mais bon, on perd pas espoir. Tout est possible, on verra à la fin de ce 48 heures si j'ai réussi à relever un peu le défi ou si définitivement l'élève a dépassé le maître. Bon, me voilà sur le poste 6, donc du coup je suis resté sur le même secteur et j'ai pris le poste à Daybib qui m'est passé devant ce matin. Donc on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup de pluie, du gros vent. Ce soir, la pluie va commencer à arriver, une grosse dépression, vent du sud. Demain, ils annoncent un peu plus de 14-15 mm, voire 16, je crois. Donc il va pleuvoir épais. Est-ce que ça va faire bouger les poissons? Ça va faire le Bernaud que tout le monde connaît. Enfin, moi, je le connais pas, mais de ce qu'on entend parler. Il nous tarde de savoir vraiment ce qui va se passer. Bon, allez, on a enlevé les cannes quelques heures. Donc du coup ça s'est arrêté à 8 heures, on rattaque à 13. Donc 5-6 heures là sans fil dans l'eau, sans pression de pêche. On n'a pas vu bouger beaucoup de poissons. Il ne s'est pas passé grand chose de bien différent par rapport à la première manche. Je ne suis pas extrêmement optimiste sur le fait que ça puisse changer, même si la météo, la pluie qui va arriver va forcément être plutôt bénéfique pour que les poissons se mettent à manger. Mais je pense quand même que cette manche va rester quand même compliquée. Je l'espère même d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu sur ce secteur. Sur un secteur où je pense qu'il y aura moins de poissons à attraper que sur les autres, mais il faudra en attraper quand même plus que les voisins. Donc ouais, je pense quand même que ça va être compliqué, il va falloir attraper les quelques poissons qui se sont remis en confiance, mais je ne m'attends pas à une euphorie sur cette manche. De 13, on prenait des petits poissons à droite, on avait plus, on a fait. Tiens, je suis sûr qu'aujourd'hui ça va pas sauter une seule fois. Là. Pour moi, ça va pas. Pour moi, les carpes vont partir de là-bas. Je fais 4 poissons de suite, 15, là, je vais 14. aller voir, mais le vent. Et me voilà sur le poste B9. J'étais 8e à choisir. J'ai trouvé le poste pas mal. J'ai fini la manche sur la première manche 3e de secteur du coup. J'ai un petit peu déçu parce que j'ai été premier pratiquement tout le long avec quelques carpes d'avance. Je pensais faire 1 ou 2, même 2. Mais j'ai eu la surprise ce matin que mon voisin de gauche avait bien déroulé la nuit et du coup je me retrouve à 3 points. Donc je vais essayer de faire une belle manche pour sauver la mise ici, puis on verra bien. Je me suis simplement décalé de quelques mètres par rapport aux 11 en première manche. Bon, je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup de choix parce que j'ai tiré du coup 11e sur 12, donc le lancer de précision s'est moins bien passé en deuxième manche pour moi. Mais j'ai choisi ce poste là, il en restait un autre qui m'intéressait sur le secteur, mais l'avantage c'est qu'avec celui-là, j'étais sûr d'avoir un vacant à ma droite vu que le 11 du coup ne pouvait pas être pris. Et j'ai quand même fait sur le poste 11 en fin de première manche quelques poissons dans la dernière nuit. Je fais quand même 6 touches. Et au vu du secteur qui a été quand même très compliqué sur la fin de le secteur du milieu a été très compliqué sur la fin de la première manche, je me dis que du coup si les poissons se décalent du secteur du fond, je vais être le premier servi. Et finalement je suis plutôt content du poste au vu de la configuration. Donc voilà, maintenant on va voir ce que ça peut donner en espérant faire un peu mieux qu'en première manche. Bon bah voilà, du coup la première manche est finie. Là on a choisi nos postes. Du coup moi je suis parti pour le poste 12. Vu que la première manche, j'avais pris un poste en fin de tirage, donc bon, j'ai pris ce qui me restait, je le connaissais un peu mais ça a été une pêche très difficile. Du coup j'ai décidé là de prendre un poste qui avait fait pas mal de poissons pour me faire plaisir. Et espérons que j'arrive à toucher du poisson plus que la première manche. Donc j'ai réussi à décapoter la dernière nuit.
Et du coup, j'espère quand même faire plus d'un poisson, hein. Normalement, ça devrait le faire ici. J'ai moins de doutes que où j'étais. Et puis voilà, hein. Le temps va changer, il va pleuvoir, ça va peut-être changer un peu la pêche. On verra bien sur les jours qui arrivent là. Ouais, moi de toute façon les raisons pour lesquelles je suis venu sur ce poste c'est plutôt simple, c'est qu'on se rapproche de la zone qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire la réserve. Le 14 était déjà pris, le 15 me plaisait pas trop parce que je trouve que l'axe il est vraiment trop vers la bordure, alors que moi je préfère pouvoir atterrir sur la bordure d'en face. Donc c'est pour ça qu'il me plaît bien ce petit poste, et aussi c'est que Pierrick l'a pêché la manche d'avant, donc je sais exactement comment il a fait, on s'est donné toutes les informations, etc. Vu qu'on est très copains, etc. Même si c'est la guerre entre nous, on se donne toutes les informations. Donc voilà, après le seul hic ça va être le 15 et le 14 parce que c'est le 12, c'est des super pêcheurs. Donc on verra bien si j'arrive à m'en sortir. Après un très beau lancer de précision, j'ai décidé d'aller au 14 du coup, sur pour moi l'un des postes favoris du secteur C. Je pense que c'est l'un des meilleurs postes qui peut se démarquer, donc il y a de l'activité, c'est déjà pas mal comparé aux autres secteurs, donc il n'y a plus qu'à, on verra bien. Mais ouais, ça donne espoir. Bon, me voilà au poste 15. Beaucoup plus de choix par rapport à la manche 1, où j'avais choisi dernier, donc j'avais fini au 2. Là je choisis 4e, ce qui me permet d'avoir un poste en plus qui n'a pas été pêché en première manche, qui est vierge. Et puis il y a l'air d'avoir pas mal d'activités sur ma droite. Donc je pense que je croise les doigts pour qu'en quelques heures je fasse mieux que ce que j'ai fait pendant toute la première manche. Et puis on verra, mais en tout cas je suis bien plus confiant qu'à la première. Bon, de toute façon je joue plus grand chose maintenant que j'ai pris 4 points en première manche. Mais on va essayer de sauver les meubles et puis on va faire au mieux. À droite, ouais. Sur la droite là ça fait que sauter encore à l'instant. Donc à mon avis ça va aller très très vite dans la berge à droite. Il y a du poisson en tout cas. Ah, ça va être merdique avec la branche, je n'avais pas calculé ça. Et voilà la première touche. C'est est-ce que les poissons ils sont sortables de tous les nénuphars de cette baie ou pas. De quoi? Tu pourras la remettre direct à l'eau. C'est vrai? Ouais, je te note. Je l'ai mis 6 heures avant de faire mon premier poisson. Je crois. Ah ben non. Puis je l'ai fait à 40 mètres. Oui, mais il y en a plein. Il va falloir avancer tout doucement. Parce que si elle se barre, ça va être chiant. Des petits plombs, ah là, je suis sur des tout petits plombs. Montre que tu sais faire des cartes, regarde. J'espère. Ouais, mais je sais. Non, mais je plaisante, t'inquiète pas que je vais pas laisser mon morceau. Quand tu lances sans utiliser tout entier, c'est pas mal. À cette distance, faut que je coupe cette branche, elle va me péter les couilles. Ah non, je l'ai pris beaucoup moins loin, hein. Là je vais avancer. Ah mais là c'est n'importe quoi. J'ai même pas essayé le pléno. Je préfère laisser Aurélien les exploser. S'il pouvait décaler le banc chez moi, ça serait bien. Moi je vais me régaler avec ma baie en attendant, essayer de coller au score avec ma baie. La baie c'est inhumain. Hein.
grossit. Et je t'ai dit quoi? Alors là je suis à ma 5e touche, ça fait 2 poissons d'affilée que je décroche. Donc j'espère que celle-là je vais sortir. Avec la profondeur d'eau c'est très compliqué. Ils ne font pas des grosses touches hein, par contre. Hein. Pas d'habitude. Oh, c'est décroche dans les puisettes. La chatte. Je peux relâcher l'autre aussi ou pas? Oui. Ouais, ça serait. Égaliser la première manche en quelques heures. Ça annonce une belle deuxième manche. La canne qui pète pas. Bon, et ben voilà, mon 10e poisson, c'est début de deuxième manche. Donc super content parce que ce que j'ai mis en place, ma pêche discrète, ça s'est super bien passé. Donc j'espère vraiment que ça va continuer parce que si je fais un point de secteur à la deuxième manche, ça sent bon la victoire. Et ça me plairait vachement de gagner le premier secret de BRTV. Donc je vais vraiment tout faire pour que ça continue. Et puis voilà. Allez, hop là. Donc là, moi je pense que pour ce soir, je vais mettre dans les 20 à 30 secondes. Parce que, encore une fois, avec les infos que Pierrick m'a donné, lui mettait une douzaine de secondes. Ça a bien fonctionné, mais moi je pense qu'il y a peut-être un petit peu mieux à faire en termes de quantité. Parce que là, elles ont l'air de manger un petit peu plus, surtout que lui, il a fait beaucoup de touches la dernière nuit. Donc j'espère que ça va faire la même chose pour moi et peut-être qu'avec un petit peu plus d'amorce, je vais réussir à peut-être un peu plus les tenir et les faire rentrer bien sur l'amorce. Comme ça, ce serait un peu plus simple de pêche. Et là, j'exploserai les carpes. Ce serait le rêve. Il est à 3 et Clément il est à 4. La première après-midi se termine et la pêche est bien dure pour ce début d'année quand on sait le nombre de carpes qu'il y a dans ce plan d'eau. Sur le secteur A, Pierrick prend de suite l'avantage et Loïc réussit à faire sa première carpe. Jérôme et Kylian sont capots, mais ce n'est que le début et cela ne devrait pas se jouer à grand chose pour gagner le secteur. Sur le secteur B au milieu du lac, c'est le néant total. Les deux têtes de série, Mathieu et Alexis avec 1 et 2 points respectivement, doivent absolument trouver la pêche et faire des carpes. Sur le secteur C, Maxence mène seul le combat contre les carpes. Mais Clément dispose d'un superbe poste qui, vous le verrez, devrait monter en puissance. Aurélien et Van avec 3 carpes n'ont plus rien à perdre mais sont venus sur ce secteur pour faire de la carpe. À eux de se motiver et de trouver la façon de faire les carpes au plus vite. En ce début de nuit, Bastien Chassou fait le taf et enchaîne plusieurs carpes avant minuit. La nuit va-t-elle profiter à tous? Nos pêcheurs pensaient ne pas dormir avec le nombre aberrant de touches que nous pensions tous avoir. Mais en fin de compte, ils ne dorment pas beaucoup du fait de se creuser la tête pour faire une carpe.
beaucoup du coup. Bon, elle est plus calme comme ça. Du coup, j'ai fait 3 touches, un poisson au poste 1. C'est compliqué parce que je pêche dans un arbre et j'ai même pas le temps d'arriver à la canne qu'elle est déjà dedans. Du coup, je fais au mieux. Là, je vais essayer de faire une autre technique parce que peut-être que je suis un peu trop dans l'arbre. Donc, on va bien voir. Et pour l'instant, en plein eau, ça donne rien. Donc voilà. Là, elle est mieux comme ça quand même. Ce poisson là il me permet du coup d'avoir je crois que sur le secteur ça n'a pas été la folie, je sais pas ce que Jérôme a fait et ce que Pierrick a fait et du coup ça me place quand même sur le secteur, donc on va essayer de gratter encore quelques touches pour espérer avoir une jolie place à la fin. Ouais non, bah écoute, la nuit stérile, pas un bip de la nuit. Et puis bah ce matin avant le lever du jour, là vers 6h15, j'ai fait une touche. Puis bah c'est décroché quasiment à la touche. Et puis après voilà. Les poissons sont plus cantonnés sur la droite et puis les poissons qui ont dû bouger là-haut, ça s'est fait quelques poissons un peu sur le secteur du B là, sur le secteur du haut. Et puis voilà quoi. Alors ce qui s'est passé cette nuit, eh ben, c'est que j'ai bien pu récupérer de ma première manche déjà, parce qu'il n'y a pas eu un gros rythme de touche. J'ai fait 4 touches cette nuit, j'en sors seulement 2, parce que il y a un banc de nénuphar immergé si vous voulez sur les 20 premiers mètres de la berge d'en face et j'en perds quelques-unes dedans. Donc avec quelques petits réajustements, eh ben, j'ai réussi à sortir 2 autres poissons dans la nuit. Et j'en refais une là sur le petit matin, donc 3 poissons en sac, ce qui m'en fait 5 au total, je dis pas de bêtises, 6 au total, voilà. Mais bon, le secteur est plutôt calme, donc pour l'instant ça conforte la première place de secteur. Faut pas lâcher pour la garder jusqu'à la fin, parce que 6 poissons c'est pas une grosse avance. Et puis après, bah, pour essayer de viser plus haut au classement général sur les 2 manches, je suis plus maître de mon destin. Ça dépend un petit peu des autres pêcheurs sur les 2 autres secteurs. Si elle veut bien se montrer, voilà. Un des poissons attrapés cette nuit, la plus belle du lot. Voilà. J'étais plutôt sur des bancs de petites communes et c'est la première jolie miroir sur ce poste 4. Voilà, en espérant que ça enchaîne pour conforter la première place de secteur. Comment s'est passé cette nuit? Eh ben, un peu humide, il a plu, et puis bah super calme quoi, pas un bip, rien sur l'amorçage, rien sur la bordure d'en face. Voilà, je trouve pas la pêche, je trouve pas du tout la solution pour débloquer déjà débloquer le compteur et puis voilà quoi. C'est vraiment ouais, je sais pas, je passe à côté. Bon, ben nuit très compliquée parce que tout le monde a décapoté sur mon secteur et avec plus d'un poisson. Je crois que le 10 Thomas a 10 poissons, Babas en a 10 aussi, Mathieu en a 3 et moi 0. Donc bon, il va falloir que je me réveille, essayer des petites nouvelles choses histoire de voir si ça pourrait déclencher les poissons. Ce qui me rassure un peu, c'est que sur ma gauche, bon c'est pas le même secteur, mais Jérôme a fait strictement rien, pas un bip non plus. Il a un peu la même berge que moi, donc est-ce qu'il y avait un peu plus de poissons à droite? Et du coup c'est pour ça qu'ils ont fait les touches, enfin c'est ce qui me rassure. Mais après, je sais pas. On va tout donner aujourd'hui pour remonter et pas finir dernier de secteur. C'est pas le Brésil? Et c'est pas le Brésil. Alors cette nuit, alors, hier on le sentait tous pas trop bien parce qu'il se passait absolument rien sur le lac. Je crois qu'il s'était fait 0 poisson de toute l'après-midi. Je fais une première touche inespérée 22h en début de nuit. Et puis après finalement ça a été régulier. J'ai fait 4 carpes jusqu'à la dernière là, il y a à peine 1 heure. Plus quelques carassins, donc finalement la nuit a été bien occupée, j'ai pas eu le temps trop de m'ennuyer, donc écoute, c'est mieux que rien parce qu'apparemment c'est pas fait grand chose. Donc voilà, 4 carpes pour l'instant sur le secteur là, je me plains pas. Oh, je sais même pas quoi dire. Parce que j'ai pas passé une belle nuit finalement.
Non, bah là, il est 8 h. J'ai commencé à faire les touches, il était 23 h. Après, ça s'est enchaîné toutes les 40-50 minutes. Puis à 2 h du matin, plus rien. Et là, c'est reparti ce matin, là, à la levée du jour. Donc, on verra bien aujourd'hui. En tout cas, je suis bien content parce que je pensais que ça allait être plus dur que ça, quoi. Mais voilà la dernière de ce matin. Enfin, la dernière. La première à la levée du jour. Prise avec une petite glace toute simple. Pas loin des branches. Où sont stockées les carpes d'ailleurs. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Touche. Allez, attention. Carassin. Ou plat. Poisson, on a des carassins. Ah, merci Jay. Si tu veux commenter. Non, je sais pas. À mon avis, je sais pas, c'est peut-être un carassin quand même. Pareil lourd, on verra bien. Oh, fait chier, à mon avis, c'en est un. Ouais. Chier. Putain, manquait plus que ça qu'on s'emmerdait avec ça ici, putain. Ils sont piqués, hein. Tu peux y aller, ils dérochent pas. Hein. Tu veux le voir ? Non, 1000. Bon, allez. Et je mangeais avec mon gant, tu sais, qui a décroché 50 carassins. Et je trouvais qu'il avait un goût bizarre, le pain de mie, mais... Mettre un plomb un peu plus lourd, je suis passé en 100 grammes là. Allez go. Ouh là là. Je pourrais bien faire le best-of à mon avis. Je pourrais bien faire le best-of. Et colère. T'es prêt? Va pas falloir le louper. Hein. Ah. Bon ben voilà. Une des 4. De cette nuit. Bon bah voilà, bah, c'était un des 4 poissons pardon, de cette nuit, mais malheureusement elle est sortie. Bon et voilà, du coup là on est le premier matin de la deuxième manche, donc voilà une belle miroir. J'ai pu faire 6 touches dans la nuit et 4 poissons, du coup je fais 2 décroches. Donc voilà, c'est une petite carpe qui s'est fait séduire par un petit peu là avec une petite mousse de couleur et un tout petit stick. Donc voilà, ça fait plaisir. Une bonne nuit
qui fait toujours plaisir, qui remonte un peu la première manche que j'ai fait. Et ben voilà, pour moi cette nuit, première nuit de la deuxième manche, ce sera 3 poissons et ce beau poisson au petit matin. J'aurais vraiment pensé faire mieux parce que avec l'amorçage que j'avais mis en place, les belles premières heures que j'avais fait 10 touches, 10 poissons, donc j'étais vraiment très content. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, peut-être un mauvais positionnement de canne ou je ne sais pas trop. En tout cas on verra bien, là j'allonge un petit peu ma pêche sur la bordure d'en face. D'ailleurs celle-ci je l'ai attrapée au bout de vraiment 5 minutes de pêche, donc j'espère que ça va continuer, que j'ai un petit stock qui va rester bien gentiment à attendre mes montages. Je vais relever la canne, premier carassin, et évidemment le problème c'est que les plombs sont tellement avasés qu'on n'a même pas la touche sur les carassins, ils n'arrivent même pas à dévaser le plomb. Donc voilà, c'est super, autant ça fait 1 heure que ça pêche pas, je suis ravi. Mais bon, on a reposé la canne et puis on va voir, mais si on n'a même pas les touches de carassin, ça va devenir compliqué, tellement qu'il y a... la nuit a été très très calme, grosse partie de la nuit. J'ai un banc de poisson qui est rentré sur l'amorçage, donc ça fait plaisir. À 4h45 et 5h, en un quart d'heure, j'enchaîne 2 touches, quasiment sur l'amorçage, vraiment à 4 mètres derrière. Donc je pensais que ça allait continuer, mais voilà, je prends quand même ces 2 poissons d'affilée. Et à part ça, de toute la nuit, il ne s'est pas passé grand chose. Il y avait un banc qui n'est pas resté longtemps, pourtant il y avait de quoi le garder un peu, mais bon, il s'est éclaté de suite et j'en ai pris que 2. Et à part ça, même pas réussi à faire un poisson de gratte de la nuit, rien. Il n'y avait que ça à faire. Après 24 heures de pêche, les compteurs de nos pêcheurs sont au plus bas. Et aujourd'hui, rien n'est impossible. Maxence semble s'envoler, mais vous le verrez, il ne faut jamais relâcher les bras de peur d'être rattrapé. Mathieu lui aussi prend la tête de son secteur avec Thomas et Bastien Chassou. Le dernier épisode les départagera, mais à mon avis une mort subite devrait être invoquée, c'est certain. Qui ira en mort subite sur le dernier épisode? Sur le secteur A, Pierrick se mordra-t-il les doigts de sa première manche où il passera à quelques secondes de la première place de secteur contre Maxence? Dans le dernier épisode, vous connaîtrez le podium général. Malgré le manque de poissons, chaque compétition a son vainqueur mérité. Ils sont tous motivés et ont envie de se surpasser pour battre leurs amis, leurs binômes ou bien leurs voisins. La suite dans le prochain épisode. Il va se passer encore plein de choses. La pêche de la carpe, ce n'est pas que une passion commune que nous avons tous. C'est avant tout un sport qui demande de la concentration, de l'entraînement et une bonne condition physique. La pêche de la carpe, c'est du 24 heures non-stop. Pas de pause et pas le temps de s'amuser. Nous y mettons beaucoup d'argent, nous y mettons beaucoup de temps. Alors donnez tout ce que vous avez lorsque vous êtes en compétition, les garçons. Nous n'avons qu'une vie, profitons-en à 100% dans ce sport que l'on aime tant. Avec 3 points pour 44 carpes,